Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle présentation de jeu. Et je dis un petit bonjour à mon ami Mikola qui est en Ukraine. Hi Mikola, and thank you so much for sending me this beautiful deck. I'm just crazy about it. Donc ça va être une vidéo en français parce que je suis quand même plus suivie par des Français. Mais je verrai, peut-être que je ferai aussi une vidéo en anglais, je ne sais pas. Alors donc ce jeu m'a été envoyé par Pentagram Publishing en Ukraine. Et oui, vous ne rêvez pas. En Ukraine, ce sont des gens très courageux, malgré tout ce qui se passe là-bas. Eh bien, ils continuent à faire ce qu'ils peuvent pour travailler, pour s'en sortir, pour reconstruire, etc. Donc déjà, je voudrais leur tirer mon chapeau. Parce que je sais que dans les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est pas forcément évident. Et c'est tarot, parce qu'il y en a deux. Je vous présenterai le suivant bientôt. Voilà, je le garde pour plus tard. C'est pas du tout évident, mais voilà, ces tarots-là sont arrivés jusqu'à moi. Donc évidemment très émouvant quand j'ai reçu le colis, puisque mon facteur m'a dit vous avez un colis d'Ukraine, et je savais ce que c'était, mais voilà, j'étais très contente de l'accueillir. Alors c'est un tarot en plus qui avait déjà fait son chemin vers moi mais qui n'est jamais arrivé. Il est retourné à son envoyeur et du coup là je l'ai reçu. C'est le Reverse Scale Tarot, le tarot de la balance inversée. Donc en fait vous allez voir que la particularité de ce tarot c'est d'avoir des symboles qui sont énormes par rapport au reste de ce que vous allez voir dans les illustrations. Par exemple pour l'ermite, le symbole vraiment phare de l'ermite c'est sa lanterne. Et bien la lanterne est énorme par rapport à l'ermite. Vous allez voir que les bâtons sont très grands. Tous les symboles que vous allez voir dans le tarot sont démesurément grands par rapport au reste. C'est ça qui fait le charme et l'originalité, je dirais, de ce tarot qui est très coloré et qui est vraiment superbe. Moi, je l'aime énormément. Il va faire partie de mes chouchous colorés. Voilà, je pense que si je faisais un vlog là-dessus, il figurerait forcément dans le top 10. Donc, il arrive dans une boîte rigide. Voilà, qui est très jolie. On a du doré sur le devant. Je pense que vous le voyez avec la lumière. Voilà, c'est le Reverse Scale Tarot. Donc, très jolie boîte rigide. Fabriquée en Ukraine, s'il vous plaît. Ça, je veux que vous le voyez. Voilà. Fabriquée en Ukraine. Et ouais. Donc, c'est un tarot qui suit la symbolique du Rider-Waite. Et comme je vous disais, le ratio entre les personnages et les symboles, les objets, etc. Est vraiment démesuré. Voilà. On a des personnes qui sont beaucoup plus petites que tout ce qui est symbole, plantes, animaux et tout le reste que l'on peut trouver, hormis les personnages. En fait, les personnages sont plus petits que tout le reste. Donc, ce sont des aquarelles qui ont été faites par Michel Tarnopovitch. Voilà. Et on a vraiment une énergie qui est très particulière, je trouve, parce que finalement, l'humain, c'est ce que j'essaye de vous résumer et de vous traduire en même temps, l'humain, étant beaucoup plus petit, il apparaît beaucoup plus humble que ce qu'il peut l'être dans la vie. Et en fait, bah, c'est un tarot quelque part sur l'humilité. Et il faut être humble dans la vie aussi par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on traverse, etc. Ça vous apprend quelque part à retrouver l'humilité que peut-être vous avez perdue dans certaines circonstances. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on va être aussi plus fort. C'est quelque part pour retrouver notre force et inverser la tendance. Voilà, donc c'est vraiment un chouette tarot. Il y a 78 cartes avec un guidebook. Donc on a des encoches très pratiques à ouvrir. Donc l'intérieur de la boîte est comme ça. J'avais un petit numéro 3. Bon, je ne sais pas si c'est le numéro du jeu, mais en tout cas, je vais le garder. Donc voilà, on a une boîte blanche à l'intérieur, mais très jolie boîte de très haute qualité, hein, franchement, au top.
Alors, avant de vous montrer les cartes, j'adore le dos, vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, on a un petit livret, petit guidebook, avec une explication pour les arcanes majeurs, voilà. Chaque fois, vous avez une petite phrase, un petit texte, donc c'est correct hein, en termes d'explication. Alors, si vous ne connaissez pas le tarot, vous n'allez pas forcément commencer par celui-ci, mais rien ne vous empêche d'étudier avec un tarot, on va dire, classique, et celui-ci à côté, parce que vous allez en apprendre des nuances aussi. Voilà, il est nuancé, si vous voulez, par rapport à un tarot normal. Donc, vous avez des explications en anglais, et puis ensuite, on a le reste. Je pense que c'est en russe ou en ukrainien. Alors, je ne veux pas faire pas de débat, s'il vous plaît. Je ne parle pas ces langues-là. C'est vrai que ça apparaît comme étant du russe. Je crois que c'est de toute façon une des langues officielles là-bas. Mais voilà, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux langues. Je crois qu'il y en a. Et donc je ne veux pas faire d'impair. Donc voilà, c'est dans une autre langue. Et donc en anglais, ici. Voilà, donc petit livret qui est bien sympa, qui est joli. Voilà, du texte sans plus, mais qui accompagne bien ce tarot. Alors, on va regarder à présent les cartes. Donc, voilà le dos. Et ouais, pour quelqu'un qui a créé l'éléphant paprika, le dos. Alors, vous voyez, on a un éléphant. Pour moi, l'éléphant, c'est le symbole vraiment de la force. Y a quelque chose de sacré chez l'éléphant. Et puis, on a une tortue. Donc, la tortue, c'est prendre son temps. C'est aussi la fertilité. Hein, dans certaines croyances, par exemple... en Polynésie, il me semble bien que c'est un animal qui représente la fertilité. Donc voilà, on a vraiment un très joli dos, donc qui se lit renversé aussi, et de très jolies couleurs. Déjà, les couleurs sont magnifiques, le dos est sublime. Alors j'aime beaucoup la texture, qui a l'air plastifiée, mais avec un grain un peu sableux, je ne sais pas comment vous dire ça. Je n'ai jamais eu ce type de texture entre les mains, mais j'aime beaucoup en fait. On a un toucher différent des autres cartes qu'on peut trouver, que ce soit en autopublication ou en mass market, et moi j'aime beaucoup. Alors la qualité elle est top, hein. Je sais pas à combien on est exactement, peut-être 330, 350, elles restent souples mais elles sont hyper solides, donc on a vraiment une bonne plastification qui va permettre de les utiliser très longtemps sans les abîmer. Donc on a deux petites cartes comme ça pour présenter le tarot, on va dire. Voilà, donc ça peut être des jokers. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces cartes, hein. Si vous avez envie de leur attribuer une signification, comme par exemple, je sais pas, la carte bleue du Béline, ou vous pouvez le faire, hein. Alors il y en a deux, donc vous n'êtes pas peut-être obligé de mettre les deux, ou alors vous pouvez aussi dessiner un symbole au milieu de la carte, qui va par exemple être un symbole féminin, un symbole masculin, ou voilà, ça peut vous donner aussi l'envie de le personnaliser. Donc moi ça me dérange pas. Donc il y a 80 cartes finalement, et non pas 78. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, parce que ces jeux-là n'arrivent jamais dans l'ordre. Et en fait, je trouve ça très bien. Donc, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. D'habitude, je le remets dans l'ordre. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà la fameuse carte de l'ermite qui arrive en premier, en plus, et qui est superbe. Donc, vraiment, cette carte, elle nous invite à retrouver la lumière qu'on a en nous, hein. Là, il n'y a pas photo. Le soleil... J'adore les couleurs, je vous dis, les couleurs sont magnifiques. J'espère que ça va vraiment ressortir au niveau de la caméra. 9 découpes, donc vous voyez, les coupes sont énormes par rapport au personnage qui est tout petit. Le fou, là c'est le chien qui est énorme. Et qui le regarde, hein, regardez. L'air de dire attention, sois prudent, est-ce que tu as bien calculé tous les risques? J'adore, moi je vais l'interpréter vraiment à ma façon, je pense. La roue de fortune, j'adore, les couleurs sont magnifiques. Ce sont des aquarelles très flashy et j'aime énormément. Le jugement, superbe. Le 10 des coupes. Le magicien, regardez la taille des symboles autour du magicien. Je trouve ça super sympa, quoi. Et pourtant, je suis quelqu'un de très fidèle aux normes, entre guillemets. Après, j'ai de tout, hein, au niveau des tarots.
Mais en fait, ben, ça me gêne pas du tout. Et au contraire, je trouve ça très intéressant, en fait. Le monde. La tempérance, qui est magnifique. Le page de coupe. L'impératrice. Alors là, on a vraiment beaucoup de féminité hein, dans cette carte. Une abondance aussi, créativité, on a tout ça en fait. Hein, voilà, là c'est vraiment... En fait, je trouve que il est très bien si vous apprenez le tarot justement. Parce que, et c'est pour ça que je vous dis, il faut l'utiliser en parallèle avec un tarot classique. Parce que ce que vous ne voyez pas dans un tarot classique, vous allez le voir dans celui-là. Et quand on est débutant, on ne voit pas toute la symbolique. Et on ne connaît pas toutes les significations de tous les symboles. Vous voyez? Donc je pense que ça peut être très utile justement quand on débute le tarot. Je le conseillerais, mais en parallèle avec un tarot normal, bien sûr. Pour pouvoir justement ben, voir ces choses qui vous sautent aux yeux et vous pencher dessus pour les étudier. La mort. Le chevalier de coupe. Le pendu, j'adore cette carte du pendu. Il est très verdoyant, très nature. Et j'aime beaucoup les jeux comme ça. La grande prêtresse qui est magnifique aussi. Le 2 de coupe. Le 3. L'empereur, j'adore. J'adore. Regardez, la couronne, elle est démesurée sur sa tête. Donc ça, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu trop de pouvoir ou du moins qui est un petit peu trop autoritaire aussi, hein, par moment. La reine des coupes. Le 4. Et ouais, on voit que... Alors ça, c'est très juste aussi parce que ça fait ressortir donc les symboles, etc. Mais c'est aussi que souvent, ça fait ressortir la mauvaise partie de notre ego. Par exemple, il ne voit pas la coupe qu'on lui tend. Il est blasé. Regardez, celles-là, elles sont énormes. Il voit que ça, qui ne lui convient pas finalement. Mais il voit pas ce qu'on lui tend. Il le regarde même pas, vous voyez. Donc là, il y a vraiment des choses à étudier. Étudiant de tarot, je vous conseille ce jeu. Le roi de coupe, le 8. Donc ça suit le rider, hein, autrement dit. Le chariot. Le 2 de bâton. Oups, j'ai bougé. Regardez les bâtons conséquents. Hein. 6 de coupe. Alors j'espère que ça ne vous perturbe pas trop que je le montre dans le désordre. Mais c'est intéressant, je pense aussi, de temps en temps, de sortir un peu des clous. C'est le but, hein. Sinon on s'ennuie. L'étoile. Alors, cette étoile qui est sublime. Là, il y a beaucoup de choses à étudier, justement. Le 7 des coupes. Le 3 de bâton. Là, c'est évident qu'on va changer de cap. Hein. Là, on tient le bon bout, là. Allez. Le hiérophant. Le diable. Alors, il est énorme, hein, ce diable. J'aime beaucoup cette carte du diable. Les images, les dessins sont très beaux. 5 de coupe. Il a une certaine douceur aussi, je trouve. Et j'aime beaucoup la douceur dans le tarot aussi. La tour. Des fois, on a besoin. Alors, attention, quand je dis douceur dans le tarot, je parle dans les images. Parce qu'il faut que ça reste évidemment un tarot qui vous dit les choses comme elles sont. Et c'est le cas pour celui-ci. Mais voilà, un peu de douceur. Des fois, selon notre humeur, on n'aura pas envie d'utiliser tel tarot, mais on aura envie de tel tarot. Les amoureux. L'as des coupes. Roi de pentacle, j'adore. Page d'épée. Le 10 de bâton. 10 d'épée. Très spirituel aussi. Les épées, bon, c'est le mental, mais voilà, il y a vraiment un côté assez spirituel, je trouve, avec l'éléphant, etc. Donc, 6 de pentacle. Il m'a donné la pêche, ce tarot. Le 9 des bâtons. 5 de pentacle. Qui est pleine d'espoir.
alors que c'est une carte qui est assez triste, mais qui nous dit quand même que les difficultés ne vont pas durer. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a l'impression que tout s'écroule que ça va rester pendant des lustres. Et là, justement, elle vous invite à l'espoir avec le vert comme ça, les pentacles qui sont gros. Ça vous dit, allez, bon, c'est pas la joie, mais ça va pas durer. Ça va aller. Voilà, on a quand même ce côté-là. Et il n'est pas bisounours non plus. Ni paillettes, ni licorne. Clin d'œil, je sais que tu me regardes avec attention. Il va t'intéresser celui-là. Hein. Je parle à une de mes amies qui étudie le tarot en ce moment, donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Le 2 des épées. Les blocages, on se les fait soi-même des fois. Là encore, beaucoup de spiritualité. Hein. Pentacle. Alors, il y a beaucoup de vert. Le vert est la couleur des pentacles reliés à la nature. Donc, quand je vous parlais d'espoir, toutes les cartes des pentacles ont du vert. Mais néanmoins, moi, je l'ai vu comme ça. Parce que j'ai une part d'intuitif dans mes interprétations par rapport à ce que je vois. Je suis très visuelle quand j'interprète les cartes. Le chevalier d'épée, le roi des bâtons. Là, on est dans le feu de l'action. Hein. Donc, de belles couleurs. Le 10 de pentacle, elle est magnifique celle-ci. 4 de bâton. J'aime vraiment beaucoup le style. Il est très original. 6 d'épée. Le 5 des bâtons. Très conflictuel. On a l'impression que c'est un incendie. La reine d'épée. L'as des bâtons. Le 3 d'épée. Donc là, une espèce de tempête. On voit hein, que, bon, il y a une blessure qui est évidente, mais voilà, la tempête finalement est quand même passée, il reste des traces, il ne reste plus que à faire son chemin de guérison. Le chevalier des bâtons, l'as des épées, elle est magnifique celle-là, j'adore. Il est super beau, hein. Je l'ai regardé un petit peu hier quand je l'ai reçu, mais j'ai pas trop eu le temps de me pencher plus dessus. Et là, aujourd'hui, je le regarde un petit peu mieux. Et vraiment, je le trouve magnifique. Le 4 d'épée. 9 de pentacle. Le 5 d'épée. La reine de pentacle. Alors, de bâton, pardon. Magnifique, la reine des bâtons. Avec le chat, magnifique. Sublime, cette carte. C'est une des premières que j'ai vues et j'avais flashé sur cette carte, je me souviens. Et vraiment très belle. Le roi des bâtons, des épées, bah décidément Nat, t'es fatiguée. Roi des épées, le page de pentacle. Alors je suppose qu'ils sont à la vente sur le site, hein, de toute façon, à mon avis, il y a possibilité de les envoyer puisque je les ai reçus. Donc vous pouvez aller voir sur leur site, hein, je pense. Hein. Le 7 des épées. Ça doit fonctionner, ça prend un petit peu plus de temps que ce que c'était avant, mais moi il a mis 15 jours, voilà. Ils ont mis 15 jours à arriver, tous les deux. Le 3 de pentacle, 6 de bâton, donc vous aurez vu qu'il n'y a pas de bordure, que vous avez juste une petite bannière de couleur qui correspond à la suite, avec le nom des arcanes. Reine de pentacle. Le 9 d'épée, regardez les nœuds qu'on se fait au cerveau. Ouais, ça fait ressortir plein de choses, je trouve. Très psychologique, finalement. Chevalier de pentacle. 8 d'épée. 8 de bâton. Le 4 de pentacle. Il est coincé carrément entre... on dirait qu'il va se faire écraser tellement. Ça, c'est quand on se met la pression pour l'argent ou les biens. Voilà, on veut tout retenir. On se met une pression, en fait, de dingue. Hein. C'est vraiment ça, là. Le 7 des bâtons. La lune. Moi, j'adore cette carte. Elle est super belle. Et ce que j'aime beaucoup... c'est justement qu'on a le calme quelque part ici, et là le côté sauvage vraiment avec voilà, le côté plus loup, même si c'est un chien, j'ai l'impression que c'est plutôt un chien, mais
voilà, un chien loup. Mais dans tous les cas, on a ce côté sauvage qui veut être dans l'action, etc. Et là, on a cette espèce de calme et de tempérance. Mais qui piétine quand même l'écrevisse. Donc voilà, il y a des choses à y voir là aussi. La force avec le lion. La force intérieure qu'on ne voit pas toujours, bah, elle est là. Et elle est lumineuse en plus. Le page des bâtons et le 7 de pentacles. Il y a encore du boulot, hein, mes amis. C'est pas fini. Voilà, donc c'est une petite pépite, une petite merveille. Mykola, this deck is so beautiful and so smart. Thank you so much again. Voilà, mes amis, donc ravie de vous l'avoir présenté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ce jeu est tout simplement magnifique, donc vous pouvez soutenir mes amis ukrainiens en allant sur leur site. Voilà, ici. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos dans tous les cas. Et puis voilà, je vous présenterai bientôt. Vous avez tous les liens ici, Instagram, Facebook. Je vous mettrai Instagram pour savoir où les trouver et voir leur nouvelle création, leur nouvelle publication. C'est une petite maison d'édition qui publie de très jolies choses. Voilà, et puis le prochain que je vous présenterai, c'est celui-ci, qui est à la base fait avec des cartes postales anciennes, mais qui représente des tas de choses différentes. Voilà, et j'ai déjà un Lenormand comme ça, donc je vous remontrerai à l'occasion le Lenormand. Voilà mes amis, écoutez, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce tarot. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tarot. Voilà, comment vous l'avez trouvé, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne aussi, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Et puis vous pouvez partager si vous le souhaitez également. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!